Bonjour mon très cher Renaud. Bonjour Marco. Comment il va Renaud? Super. Il a passé un bon week-end? Oui. Ça se voit, Et mieux vous? reposer, tout ça. Et vous Marco, ça va? Tranquillement, ouais. Ça fait du bien. Allez, on va y aller maintenant avec la première info. Lutte contre le coronavirus. Les mesures barrières préconisées par le gouvernement ne sont hélas pas respectées. Bonjour à tous. C'est l'amer constat fait par le Patriote qui indique qu'un peu partout en Côte d'Ivoire et particulièrement à Abidjan, les consignes des autorités sanitaires ne sont pas suivies par les populations dans les restaurants, les bars ou encore les maquis. Face à cet état de fait que le confrère qualifie d'insouciance suicidaire des Ivoiriens, il pose cette question: peut-on éviter le confinement total? Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, violente question aux questions phrases. La Côte d'Ivoire a franchi justement la barre des 200 cas confirmés ce week-end. Ça fait peur, mon très cher Renaud. Oui, 261, c'est le nombre exact de cas recensés hier dimanche par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique selon Soir Info. De nouveaux décès ont été enregistrés, portant à 3 le nombre de personnes emportées par la maladie. Et surtout, on note 37 cas de guérison qui viennent apporter encore plus d'espoir dans ce sombre tableau. Eh oui, il faut toujours positiver et prendre surtout cette éclaircie-là dans ces moments de grisaille. Et puis, lutte contre le coronavirus, toujours, mesdames et messieurs, le port du masque désormais obligatoire. C'est l'annonce faite ce samedi 4 avril par le directeur général de la Santé. Selon le professeur Mamadou Samba, cité par le quotidien Le Matin, devant la propagation rapide de la pandémie à Abidjan, il est désormais recommandé de porter un cache-nez pour accentuer les mesures de prévention. Alors Renaud, dites-moi, on va donc vers un port du masque pour les présentateurs ou pas? Parce que nous sommes exposés aussi. Bon. Les journalistes ne disent rien là-dessus? Normalement, on devrait le porter. Mais bon, si on devait le porter à l'antenne, ça n'allait pas le faire. Ça va faire bizarre. Ça va mettre à contribution nos preneurs de son qui font déjà un travail formidable. Allez, on y va. Pour permettre à tout le monde de se procurer cet accessoire devenu vital, bien sûr, des femmes de Yopougon ont été récemment formées à la confection du cache-nez, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est dans le cadre d'une campagne contre le Covid-19 dénommée « Je me protège, je te protège et toi » qu'un centre de création et d'innovation a formé ces femmes du quartier d'Andokwa dans la commune de Yopougon à la confection de masques lavables et aussi à la fabrication de gel hydroalcoolique. Cette initiative, selon ses promoteurs cités par Abidjan.net, a pour objectif d'offrir une solution à coût raisonnable à la forte demande actuelle en masques de protection. Et puis devant l'augmentation des nombres de cas dans le pays, les tradipraticiens redoublent d'efforts dans la recherche de solutions. Oui, et selon le docteur Croix Eoulé, d'ici à la fin de ce mois d'avril, les nombreux travaux de recherche qu'ils ont entrepris pourront conduire à trouver des médicaments pour faire face à la pandémie, face à la ruée des populations sur les feuilles de Nîmes qui, selon certaines croyances, permettraient de se prémunir du Covid-19. Le directeur du programme national de promotion de la médecine traditionnelle recommande d'éviter l'automédication. Eh oui, on ne le dira jamais assez, hein, parce qu'il y a des endroits où on a pratiquement déterré l'arbre pour le mettre à la maison. Attention, faire attention, il ne faut pas créer encore d'autres problèmes. Comment adapter son quotidien pour faire face aux restrictions imposées par la pandémie du coronavirus? Ce n'est pas évident. Oui, pour répondre à cette question, un médecin ivoirien vivant à Mulhouse en France partage son expérience avec des journalistes et fait des révélations sur la maladie dans l'Intelligent d'Abidjan. À lire aussi dans l'Intelligent d'Abidjan de ce jour, une interview du professeur Serge Éolier, directeur du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville, qui révèle pourquoi nos malades du Covid-19 ne sont jamais vus comme cela se fait ailleurs. Et puis, Soir Info a fait un tour au service des maladies infectieuses et tropicales. Tout à fait. Le confrère s'est rendu dans cet établissement qui a été désigné par le gouvernement pour accueillir les premiers malades du Covid-19. À cette occasion, le quotidien révèle comment les malades internés au CHU de Trècheville vivent et les dispositions pratiques arrêtées par les autorités ivoiriennes pour augmenter la capacité d'accueil de ce service. C'est tout pour aujourd'hui, mon très cher Renaud. Non, on a la messe de Rameau qui a été célébrée hier dans une ambiance assez particulière. Oui, allez-y, messe des rameaux Et donc, a été célébrée. Normalement, ça a été zappé sur mais on y va, on y va. Donc, à cette occasion, le pape François a lancé un appel aux chrétiens du monde entier qui ont été obligés, on se l'imagine, de suivre la célébration qui ouvre la Semaine Sainte depuis leur domicile. Et dans son homélie, le chef de l'Église catholique, selon le Patriote, a pris pour exemple les épreuves de l'abandon vécues par Jésus-Christ qui, selon lui, doivent inspirer tous les fidèles face à la pandémie qui secoue le monde en ce moment. Merci Renaud. Cette fois, c'est la bonne. Hein. C'est la bonne. C'est la Semaine Sainte. Excellente Semaine Sainte à vous et à vos proches. Et puis voilà, on croise les doigts, on espère que ça va aller. Merci infiniment et pour les vœux, on va continuer tout à l'heure pour ce que vous savez. Marco.